Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, coach professionnel certifié thérapeute de couple et sexothérapeute. Aujourd'hui, pour la dernière vidéo, j'ai la chance de recevoir Claire Thor, qui est naturopathe. C'est ça, Bertrand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous avons parlé toute cette semaine de ménopause, de la ménopause. Et donc, c'est un sujet spécialement pour vous, mesdames, mais qui nous intéresse, nous aussi, les hommes, parce que plus particulièrement sur le domaine dont on va parler aujourd'hui, la sexualité, la baisse de libido, ou en tout cas, non, je ne vais pas dire la baisse de libido, je vais parler de la libido pendant cette période. Parce qu'il n'y a pas forcément, quand je dis baisse de libido, ça veut dire automatiquement une baisse. Mais ce n'est pas ça, pas forcément. Ça vous intrigue, hein, mesdames, si vous nous regardez. Donc voilà, hein, pendant cette période, la sexualité, elle est comment? Comment l'aborder dans le couple? Quoi faire? Donc, d'ores et déjà, vous mettez un petit pouce. Même deux. 2 pouces. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez regarder les vidéos quand vous aurez fini celle-là, ou sinon, vous mettez sur pause celle-ci, puis vous regardez les vidéos précédentes, et puis vous revenez ensuite pour regarder la dernière. Et donc, Claire, c'est toi qui vas me poser des questions. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la spécialité de Bertrand. Voilà. Alors, on va parler de sexe un petit peu. Et je vais te poser en fait des questions sur la libido, parce que comme tu l'as dit, baisse de libido, pas forcément, parce qu'il peut y avoir aussi l'inverse. Effectivement, oui, c'est. On a tendance à penser que automatiquement, beaucoup de femmes ont entretenu l'idée que à partir du moment où il y avait ménopause, le sexe, c'était basta. Oui, hein. Donc plus d'enfants, soit, mais ça ne signifie pas plus de sexualité. Et pendant des années, ça a été entretenu comme ça, puisque la sexualité, c'était avant toute chose pour la reproduction et avoir des enfants. Mais voilà, on est arrivé à un moment où on sait qu'on peut faire autre chose aussi. Hein. Exactement. Donc, voilà. Donc, déjà, prendre en considération que la baisse de libido, elle est aussi dans des croyances. C'est-à-dire que s'il y a baisse de libido, c'est peut-être parce qu'il y a des croyances négatives par rapport à la sexualité, des croyances qui sont inculquées, qui font que, on part du principe que c'est terminé. C'est faux. C'est faux. Ensuite, il y a bien sûr tout ce dont nous avons parlé, hein, c'est-à-dire les oestrogènes, les hormones qui vont avoir un impact sur votre désir sexuel. C'est ça. Donc, qui vont gérer une hausse possible. Hein. Donc, il y a énormément de femmes qui se sentent complètement libérées. C'est la liberté. Ça y est, je ne peux pas tomber enceinte, je peux en profiter pleinement. Donc, elles s'assument corporellement, elles assument leur forme, leur rondeur. Et s'il y a une bonne communication dans le couple, ça peut être, je peux le dire, hein, ouais, l'extase, l'éclate. Et donc, c'est vraiment une idée reçue et c'est vraiment une perception de la sexualité, de son intimité, la communication dans le couple qui va faire en sorte que la libido va être au top ou pas. Donc, on va rentrer dans le détail de tout ça. Exactement, parce que j'ai une question, Bertrand, à te poser. Comment justement gérer la libido, enfin vraiment la baisse de libido à la ménopause? Alors, déjà, comment la gérer? Déjà, être au contact avec votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? On l'a vu, hein, il y a énormément d'éléments qui peuvent être perturbants. Et donc, le fait d'en prendre conscience, de se soigner, de s'occuper de soi, ça peut vous permettre d'appréhender mieux la relation à l'autre au niveau de la sexualité. Il y a aussi le regard que vous avez sur vous, mesdames. Parce que bien souvent, vous regardez dans la glace, on l'a dit, hein, dans les changements. Voilà, il y a des changements au niveau du poids, du corps, il y a une métamorphose qui se crée, et ça peut être désagréable. Et selon la manière dont vous allez vous regarder dans la glace, soit vous voyez
femme qui a pris du poids, qui est ronde, qui est lourde, qui ne se sent pas bien, je ne suis pas belle, je ne me sens pas bien, puis j'ai chaud et puis j'en ai marre. Et donc là, vous êtes dans vraiment quelque chose de négatif qui se pèse. Et bah oui, j'ai pris du poids, donc tu ne me regardes plus comme avant. C'est des croyances aussi, des fausses croyances. Voilà, des croyances négatives fortes qui font que vous perdez confiance en vous, vous perdez votre estime de vous-même et donc vous n'avez pas envie d'aller vers l'autre. Donc ça va impacter. Donc le regard sur vous, vos croyances sur vous également, et puis la communication. Quand vous sentez que vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas d'envie, si vous ne dites rien et que votre partenaire vient vers vous, vous désire, et vous... C'est pas possible aujourd'hui. Non, j'ai pas envie. Non, des blocages. Plus vous avez cumulé les blocages, et plus ça va être complexe dans le couple. S'il n'y a pas de communication, s'il y a des non-dits, ça crée un flou. Ça crée un flou et ça crée un écart, en fait, dans le couple et entre les deux partenaires. Donc, vraiment, la communication, je le dis souvent, ça reste la clé. Exprimez ce que vous ressentez, vos peurs, vos craintes et vos désirs. Peut-être d'y aller plus en douceur. Peut-être que l'environnement va jouer sur la libido. Voilà, on peut changer, c'est ça. J'avais regardé plusieurs vidéos et tu nous disais en fait comme quoi de temps en temps c'est bien d'aller peut-être à l'hôtel. Exactement. C'est vrai que s'il y a encore les enfants qui sont généralement un peu plus grands, etc., l'atmosphère après le boulot, rentrer, le côté métro, boulot, dodo, ça ne donne pas envie. Donc, et avec le temps, pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, il y a une lassitude qui peut se créer. Donc, tout ça, ça a un impact en plus de tout ce que nous avons cité avant. Donc, cassez tout ça, sortez, prenez des moments où vous planifiez des bons moments. D'accord. Planifiez vraiment des moments agréables où justement, vous allez à l'hôtel, vous dites, allez, mon chéri, on y va, on sort, on ne reste pas. Et vous, messieurs, qui nous regardez, n'hésitez pas, provoquez le changement. Ce n'est pas parce que madame ne dit rien que vous ne pouvez pas prendre l'initiative de dire, bien au contraire, je dirais même, prenez l'initiative d'y aller, de dire, écoute bien, on sort. Ouais, ça fait du bien aussi de changer. Exactement. Donc, le changement d'atmosphère, en parler, discuter, communiquer, avoir un bon échange, ça, c'est la clé pour vous. Ok, merci beaucoup Bertrand pour toutes ces précisions. Bien. J'aurais une autre question aussi à te poser. Quels sont les changements dans la vie sexuelle d'une femme à la ménopause? Alors, on a évoqué pas mal de choses, mais principalement, moi, ce que j'entends, c'est tout ce qui est sécheresse vaginale. Aussi, donc, ça va être la lubrification qui ne va pas être présente. Et donc, vraiment, en plus des changements corporels, il y a des changements psychologiques. Donc, là, je me répète, mais c'est vrai que ça va jouer sous la couette, en fait. Le fait que le corps ait changé, qu'on s'apprécie moins, ça, c'est sur le plan psychologique. Est-ce que je suis encore désirable ? Une perte de confiance. Une perte de confiance, complètement. Est-ce que je suis désirable ? Est-ce qu'ils vont encore envie de moi ? Moi, j'ai moins envie. Et puis, ça peut faire mal. Vous voyez, l'acte sexuel peut être douloureux parfois. Donc, tout ça sont les changements qui n'étaient pas présents jusqu'à présent, sont des symptômes qui n'étaient pas présents jusqu'à présent. Donc, il faut en parler. Il faut exprimer les choses. Il faut vraiment dire, voilà, si c'est douloureux, vous avez du gel. Toi, tu vas pouvoir nous en parler, Claire, par rapport aux sécheresses vaginales. Je sais qu'il y a des huiles essentielles, je crois. Alors, plus huile végétale, parce que les huiles essentielles à mettre en fait, sur la peau, c'est très à déconseiller. Mais oui, il y a des huiles végétales, en fait, justement, qui vont pouvoir être cicatrisantes, apaisantes, comme par exemple l'huile végétale de millepertuis, rose musquée aussi, qui est pas mal. En plus, elles sentent bon, donc pourquoi ne pas, autant ne pas s'en priver.
Ah, ben voilà, donc osez, au lieu de rester avec vos douleurs, mesdames, de ne pas dire, si monsieur est un peu excité, il est un peu trop entreprenant, parfois il y a des femmes qui me disent, ben, des moments pendant l'acte, ça me fait mal. Il va un petit peu fort, mais je dis rien. Non, non. On a droit de parole. C'est vrai, hein? Bah oui. Donc, allez-y, exprimez. Attends, vas-y plus doucement. Prenez le temps aussi. Le désir, il monte plus lentement. Donc, vous avez besoin de prendre plus de temps. Donc, dans les caresses, dans les préliminaires. Donc, n'hésitez pas. Attends avant de venir. Prends le temps de me caresser. Prends le temps de t'occuper de mon corps. Et osez le dire. Hein, si vous avez des parties que vous préférez, si, bon, nous, les hommes, c'est toujours très simple, c'est toujours là et en dessous. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à exprimer, mesdames, le fait que vous avez envie d'être caressé un peu dans d'autres parties de votre corps. Ça va être super important et ça va permettre de rebooster le désir. D'accord, ok. Donc vraiment, il faut s'exprimer en fait. Arrêter de ne rien dire et communiquer un maximum. Exactement. Et donc, je vous parlais des sécheresses vaginales. Ça, c'est vraiment un des symptômes qui est assez important. Et comment est-ce qu'on peut en parler justement à son compagnon de ça? Tout simplement en disant, ben voilà, écoute, là, ça va pas être possible. Avant de dire ça va pas être possible, exprimez déjà, écoutez ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a un désir déjà? Il y a le désir, il y a l'excitation. Donc, s'il y a du désir, s'il y a de l'envie, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'intimité, donc exprimez déjà tout ça. Voilà. Exprimez le fait que peut-être que vous avez besoin d'un câlin, de tendresse, de caresse, pour justement faire en sorte que émergent d'autres sensations. Et lorsque il y a des douleurs ou il y a des sécheresses, attends, là, il faut qu'on se prépare juste avant. Ne le faites pas pendant l'acte. Ce serait trop tard. Ce sera trop tard. Mais par contre, parlez-en un petit peu avant. Parlez-en avant de manière à ce que vous puissiez vous équiper, avoir vos petites huiles ou vos, tu m'as dit, c'est pas végétale, des huiles, c'est des huiles végétales. T'étais dans le bon truc. Voilà, c'est bon. Je dis, moi j'utilise toujours du lubrifiant, mais c'est vrai qu'au niveau naturel, voilà, les huiles végétales, ça peut être un vrai plus. C'est ça, le millepertuis ou la rose mystère. Voilà, donc exprimez tout ça, exprimez, préparez le terrain justement et allez-y dans le sens où, pour moi, la sexualité, c'est une fête, quoi. C'est une fête, ça se prépare une fête. Ouais, on s'équipe, on met une atmosphère qui fait que, waouh, on va passer un bon moment ensemble. Il va falloir qu'on prépare une trousse. Il y a une trousse avec... ça, c'est la trousse de secours. On va l'appeler comment? Comment est-ce qu'on peut l'appeler, Bertrand? Non, je ne vais pas lui donner de nom parce que après, les dames elles vont être choquées. Mais voyez, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Et tout ça, justement, plus vous allez en parler, plus vous allez discuter, plus vous allez exprimer votre ressenti, et meilleur sera le sexe, quoi. Ça se passera bien, en fait. Exactement. Ouais, sans douleur. Ok. J'ai une dernière question à te poser. Moi. Comment avoir une sexualité épanouie avec son partenaire lorsqu'on est justement ménopausé? Première chose, il est important de vous mettre dans une atmosphère positive. Elle rigole parce qu'on a coupé au montage, mais j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc, mettez une atmosphère positive, quitte à s'extraire de la maison, de manière à vous retrouver dans une situation où ça va être un vrai plus pour vous. Vous allez vous sentir à l'aise, vous allez pouvoir crier, vous allez pouvoir profiter pleinement des choses. Donc, ça, c'est important. Communiquer. Après, ça peut être dû aussi comme un renouveau. Hein. Exactement. Pourquoi pas? Exactement. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire co-créer quelque chose ensemble. Co-créer une nouvelle situation. Tant que vous êtes dans une situation où vous êtes dans le regret, vous êtes dans « je voudrais revenir comme avant », négativité aussi. Et donc, ou dans la négativité, ça va être un frein pour votre sexualité. Et
Et pour vous, messieurs qui nous regardez aussi, hein, si vous voulez que votre compagne ressemble à celle qu'elle était il y a 20 ans, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Et souvenez-vous, hein, vous aussi, vous avez changé. Heureusement d'ailleurs. Voilà, heureusement. Et la seule question, c'est comment vous avez changé. Ensemble ou pas aussi. Ensemble ou pas, dans le lien, comment vous avez changé physiquement, est-ce que vous êtes entretenu ou pas, parce que ce sont aussi les conséquences de toutes ces années, de votre alimentation, du stress, du quotidien, pour vous, mesdames, les grossesses, pour nous, la glande sur le canapé, hein, messieurs. Donc ça aussi, ça a un impact. Bière et food, non, c'est pas ça. Bière et food, eh ben oui, ça donne pas le même ventre que celui qui va à la salle de sport régulièrement. Donc tout ça, ça joue. Donc accepter ce qui est et co-créer ensemble quelque chose de nouveau au niveau de votre intimité. Et vraiment, 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 par rapport à l'âge, à la ménopause, prenez plus de temps. Prenez plus de temps pour les préliminaires. Je me répète, je vous le dis à chaque fois, c'est important. Mais c'est extrêmement important parce que les femmes sont plus fragiles, il faut le dire, plus sensibles, plus sensibles. C'est ça. Et donc, le fait de prendre le temps des caresses, des massages, du toucher, les mots vont avoir de l'importance, messieurs. Exprimez le fait que vous aimez votre partenaire, que vous aimez ses rondeurs, que vous aimez ses formes, que accompagner tout ça, voyez, de manière à ce que, au fur et à mesure, ça renforce le lien et que si elles ont moins confiance en elles, qu'elles puissent se retrouver en confiance. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, ce que les internautes peuvent faire aussi, c'est peut-être venir te voir pour une consultation de couple dans ces cas-là. Effectivement. Parce que s'il n'y a pas trop de communication, on ne sait pas comment aussi le dire, parce qu'il y a ça aussi, on veut communiquer, mais on communique mal. Oui. Le dire et savoir le dire, c'est effectivement, différent. Parfois, lorsqu'il y a un intermédiaire comme un coach, un thérapeute, ça permet déjà de ne pas garder en soi tout ce qu'il y a. Et ça permet aussi de prendre du recul et de regarder comment le couple fonctionne. Et c'est très important de pouvoir, à un petit moment donné, prendre un temps de pause parce que c'est une période de changement, de grands changements. Et les âges où la ménopause intervient sont des âges de changement, en fait. Hein. On a parlé de 45 jusqu'à 55 ans, finalement. Hein, oui, au niveau de la ménopause, ouais, c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est des périodes charnières. Hein. Les enfants, s'il y a des enfants, ils ont grandi. Alors, il y a peut-être des périodes de divorce, de séparation, d'enfants qui partent aussi vivre leur propre vie. Donc voilà, ça fait du mal aussi. Famille recomposée aussi. Donc tout ça, ça joue. Perte de travail. Donc tout ça, ce sont des périodes de chamboulement de vie qui impactent le quotidien, plus tout ce qu'on vient de citer toute la semaine avec les hormones, etc. Donc ça joue. Et si vous ne prenez pas un peu de recul en disant où on en est, qu'est-ce qu'on veut, où j'en suis, ça peut être hyper perturbant. Donc effectivement, ne pas hésiter et à déposer le trop-plein et à définir ce que vous voulez ensemble pour repartir et prendre un nouveau départ. Exactement. Merci Bertrand pour toutes ces explications. Merci à toi, Claire, pour toute cette semaine. Hein. Je rappelle qu'on retrouve tout ce que tu fais dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc, vous n'hésitez pas à l'appeler. Est-ce que tu consultes à distance ou pas? Oui. Après, ça dépend vraiment des désagréments que vous pouvez avoir. Des demandes, des besoins. Voilà. Après, déjà, en fait, on va recommencer. Est-ce que tu consultes à distance? D'accord. Est-ce que tu consultes à distance, Claire? Alors, ça va vraiment dépendre de vos désagréments, de ce que vous avez, etc. Enfin, c'est vraiment très spécifique. Donc, dans ces cas-là, je fais d'abord, en fait, un appel téléphonique de 30 minutes avec vous pour voir si je peux vous aider. Voilà. Et ensuite, en fonction de ce que vous me demandez, etc., oui, on peut faire à distance via Skype ou WhatsApp. Génial.
Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Hein. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. On aura l'occasion de se retrouver, Claire. Bien sûr. Pour parler de tête, on a déjà tout planifié en fait, pour parler de nutrition et d'alimentation. Sujet très tabou, non, pas celui-là. Non, pas tabou. Mais par contre, énormément de choses différentes, énormément de croyances aussi, mais il y a aussi des comment on appelle ça? J'arrive plus, ça y est. Ça y est, je suis morte. Ouais. Je voulais dire quoi? Tu sais, quand on fait des tests, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Non, pas tant pis. C'est pas grave. Tu l'as refait? Et qu'est-ce que je disais? Pour l'alimentation. On va se retrouver la semaine prochaine. On va se retrouver dans d'autres vidéos. Alors, on va très certainement se retrouver avec Claire pour d'autres vidéos et on a déjà préparé en fait nos thèmes. On va parler de nutrition et d'alimentation. Vaste sujet. Oui, énormément de choses à dire, pas mal de choses qui se contredisent aussi, pas mal d'études. Un coup, il faut manger ça et d'autres non. C'est assez compliqué et on va faire un petit peu le contre et le pour. On va regarder tout ça ensemble. Exactement. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas, abonnez-vous régulièrement, mettez des likes et puis on se retrouve pour une nouvelle thématique. Pardon. Je ne sais pas encore laquelle et on se retrouve. Lâchez rien. À bientôt. Ciao.